Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de One Piece et notamment du résumé complet du chapitre 1062 puisque exceptionnellement l'euro est sorti hier et on a pu traduire l'intégralité des dialogues et ça nous donne un petit peu la teneur du chapitre. Je vais essayer de pas trop bouger aujourd'hui pour pas avoir des mouvements de caméra trop compliqués. C'est un appareil qui me permet en fait d'avoir les mouvements de caméra, c'est pas après le logiciel donc c'est pas moi qui abuse, c'est vraiment qu'aujourd'hui l'appareil que j'ai entre les mains est assez sensible et donc il bouge pas mal lorsque je bouge, mais on va essayer d'arranger ça. Avant ça, toujours, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si tu souhaites contribuer au spoiler Jackson. Et, petit coup de pouce, un ami, n'hésite pas à aller regarder la vidéo d'Akagami. Il a fait une super vidéo, une grosse théorie sur Barbe Noire qui potentiellement peut être un adversaire redoutable pour Luffy parce qu'il a la capacité de lire les poneglyphes. Il vous explique tout ça dans la vidéo. Je mets directement le lien en description. Allez soutenir la famille, les frérots. C'est important de se donner de l'aide les uns les autres, les frérots. Pour le chapitre de One Piece, on a donc pas mal d'informations que j'avais pas révélées hier, notamment sur la fin du chapitre et sur des nouveaux intrus qui seraient directement là. J'avais parlé du CP0, mais là on a les images directement et c'est Rob Lucci, Kaku et l'autre nana dont je ne me souviens plus le nom qui sont directement sur place pour s'occuper du Dr Vegapunk. Alors pourquoi est-ce que la marine lui en veut, etc. On va en parler bien sûr en fin de vidéo. Avant tout ça, on discute du début du chapitre. On a donc quelques informations sur Jawar Bonnie qui nous confirme que son daron est bien Kuma et qu'elle a déjà visité apparemment l'île du Dr Vegapunk et donc elle allait se rendre actuellement sur cette île pour lui demander en fait mais pourquoi est-ce que tu as transformé mon daron en cyborg. Donc c'est pas une volonté de Kuma, il me semblait qu'il y avait potentiellement une hypothèse qui confirmait que c'était Kuma qui voulait être transformé en cyborg. C'est pas le cas. On va très certainement avoir donc dans les révélations le pourquoi du comment de la relation entre Kuma et Vegapunk. Kuma le tyran, est-ce qu'il était vraiment tyrannique? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé faire par celui-ci? Et surtout, est-ce que le docteur Vegapunk a choisi sciemment d'envoyer Kuma à Sao Body pour séparer les chapeaux de paille, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est une des sous-intrigues qui peut être intéressante à dévoiler, à argumenter, à développer dans cet arc qui ne sera pas axé sur le combat mais sur les révélations et ça va être assez sympa. Le Dr Vegapunk a énormément d'autres secrets, on peut voir tout son génie durant les quelques pages de ce chapitre, en robotique, parce qu'il y a des monstres de mer, il y a des belles images avec des monstres de mer. En fait, je pense qu'il a recréé une calme belt autour de son île pour pouvoir un petit peu être tranquille et pouvoir travailler pépouze sans se faire emmerder par tous les pirates ou notamment la marine. Et tu vois une démonstration de ces différents monstres qui sont des cyborgs et pas des monstres naturels comme sur Calm Belt. On a Luffy et Jawar Bonnet qui vont également sur l'île, il y a pas mal de robots. On va parler des différents Vegapunk après, mais là juste déjà en termes de décor, en termes d'univers, on est dans quelque chose de futuriste, de robots. Tu commandes directement des boissons, des burgers, des frites à travers des automates. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ce côté-là parce que oui, Japon, c'est un mélange très équilibré entre modernité et tradition. On a eu la tradition directement dans l'arc Wano Kuni et là on a l'arc modernité qui correspond beaucoup au Japon et tu verras que si un jour tu vas au Japon, si un jour tu as cette chance que là-bas tu as aussi tout un tas d'évolutions techniques et technologiques que tu ne retrouves pas en France, et c'est cool de retrouver ça, c'est même dans l'idéologie japonaise, Astro Boy, etc. On a beaucoup d'histoires, de mangas sur le futur, sur des mondes apocalyptiques, comme dans Akira, comme dans Gun, comme dans tous ces mangas qui sont peut-être parus avant la grosse vague shonen qu'on a connue en France. Mais c'est intéressant d'avoir un retour aux bases, un retour à Tezuka, notamment sur une deuxième forme du Dr Vegapunk. On a un tableau dressé sur les identités du Dr Vegapunk. Moi, je pensais que ça allait potentiellement être, et je vous l'ai dit, une intelligence artificielle, ce qui est possible. Possiblement qu'il y ait le docteur et 6 de ses créations. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais faire attention avec les mouvements des mains. Je vois que la caméra elle s'excite directement. Là, on a un peu plus d'informations. Donc, il y a bien une entité propre du Dr Vegapunk avec Cyclone. Et chacun d'eux est représenté un petit peu par un trait de caractère, par une personnalité. Celui qu'on voit directement, qu'on a vu il y a 2 semaines et qu'on a pris pour le Dr Vegapunk, celui qui était une fille, c'est l'avarice. Au final, elle demande au Mugiwara directement de l'argent. Elle est venue ici parce qu'elle sait que récemment, ils sont devenus Yonkou, qu'ils ont des primes de fou malade. Elle signe celle de Zoro de 1 milliard 111 millions, patati
Et Patata, tu connais, donc elle dit voilà, filez-moi votre flouze, filez-moi votre argent, je veux de la thune. C'est le Vegapunk avare. Mais elle nous dit que c'est pas la seule, et c'est à travers même le CP0, ils parlent parce qu'ils ont une carte avec tous les Vegapunk, et ils se disent voilà, il y a 6 Vegapunk, et les 6 ont chacun un trait de personnalité. T'as un Vegapunk violent, t'as un Vegapunk Pythagore, il est intelligent, t'as un Vegapunk crevard, on l'a vu, t'as un Vegapunk de colère. Voilà, c'est un peu les différentes émotions qu'on peut avoir, les différents traits du comportement humain qui seront définis dans ces cyclones du Dr Vegapunk. Le premier qu'on a vu est une fille, c'est l'avarice. On en voit un deuxième dans le chapitre Atlas, je crois que c'est la force. Elle ressemble beaucoup à Astro Boy. C'est encore une fille, elle est encore un petit peu lolesque. Est-ce qu'on va avoir des versions du Dr Vegapunk assez charismatiques? Est-ce que les différentes versions du Dr Vegapunk vont s'embrouiller entre elles? Est-ce que finalement certains corps vont rejoindre la marine? Quoique la marine n'a plus l'air de vouloir travailler avec lui. Est-ce que certains vont rejoindre Luffy? Comment est-ce qu'ils vont s'aider? Tu peux développer énormément de choses intéressantes au niveau de l'histoire avec toutes ces choses. Et je pense que ça va nous occuper un certain nombre de scans, voire de tomes, avant qu'on ait la réelle identité du numéro uno Dr Vegapunk qui est au-dessus de ces 6-là. Ou peut-être même qu'on va pas le voir, ce serait excellent niveau manga. Qu'au final, ce soit une révélation sans vraiment en être une, et que même nous, lecteurs, on n'ait pas la réelle identité du Dr Vegapunk. Je trouve que ça serait ouf, en fait. Que même lui, on nous le dévoile pas après tout ça. Une autre faction qui est derrière ce charmant docteur, vous l'aurez compris, c'est le CP0, on en a parlé au début de la vidéo, soyez attentifs, qui, autour d'une blota sur une scène assez stylée, font un petit peu le point sur les ordres qu'ils ont reçus. Les ordres qu'ils ont reçus de la marine et notamment du gouvernement. Il y a même l'un d'eux qui dit, est-ce que c'est pas directement lié à l'incident de Luluria? C'est peut-être pas Luluria qui s'appelle cette île, mais vous savez, l'île qui a détruit Im-sama et qui a très certainement tué Sabo par la même occasion. Ce que t'es pour ou ce que t'es contre, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais cette phrase nous est lâchée comme ça. Est-ce que Im-sama veut tuer le Dr Vegapunk? Oui. Pourquoi? Parce qu'il en sait trop. Mais ça faisait longtemps qu'il en sait trop. Le Dr Vegapunk, il bosse avec la marine depuis un certain nombre de temps. Pourquoi est-ce que maintenant on se réveille et pourquoi est-ce que maintenant c'est important que le Dr Vegapunk soit éliminé? Très certainement que ça va tourner autour de l'éveil de Luffy et que maintenant qu'on sait que Luffy est éveillé, Im-sama prend ses précautions pour éviter d'avoir un retournement de situation et que les secrets du siècle oublié soient partagés à travers le monde. C'est peut-être pour ça qu'elle a bougé maintenant, mais j'aimerais qu'on le dise, parce que pour l'instant on dirait que ce sont des événements qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et que tout d'un coup Im-sama s'est dit ah bah tiens, dans le monde il y a des gens qui potentiellement peuvent révéler les secrets que j'essaie de cacher depuis 800 ans, faudrait que je les tue. Tiens. Sabo t'es mort, Vegapunk j'envoie les CP0, même si tu sais où est son île, maintenant qu'on sait l'arme que tu as, pourquoi est-ce que tu le foudras pas de loin? Voilà, c'est juste une petite théorie, c'est juste une petite idée. Donc j'espère qu'on aura vraiment plus d'informations là-dessus. Les informations qu'on risque d'avoir aussi, c'est sur les fruits du démon, je le répète, ouf, j'ai un Mickey, pardon, désolé, c'est dégueulasse. C'est vraiment l'arc pour ce genre de révélation, j'espère qu'on les aura. En plus, c'est marrant, en fait, dans un monde hyper porté sur le futur, des mondes hyper cybernétiques, qu'on ait un pouvoir un petit peu mystique, qu'on ait un pouvoir divin, qu'on ait un pouvoir magique, qu'on ait un pouvoir démoniaque dans les fruits du démon. Je trouve que ça contrebalance bien avec cet esprit un peu rétro-futuriste, honnêtement. Est-ce qu'on ira jusqu'à Barbe Noire ? Puisqu'on a le Sword qui va aller voir Barbe Noire, est-ce qu'il sera inclus dans ces grands arcs que je vais appeler la saga Fruits du Démon, avec une première partie peut-être sur les révélations du Dr Vegapunk, une deuxième sur Barbe Noire qui nous révèle un petit peu ses secrets, parce qu'il a quelques infos quand même, le bougre, puisqu'il arrive à bouffer 2 fruits du démon, et puis qu'il sait voler ceux des autres. C'est tout ce que je nous souhaite à nous, fans de One Piece. Voilà pour le résumé complet, il y a certainement d'autres choses qui vont être données, il y a pas mal de descriptions entre personnages, des phrases, ceci, cela. Mais grosso modo, je t'ai dit ce qu'il y avait à savoir. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit demain pour la suite, pour parler de One Piece. Allez, ciao, bye bye. Passez une excellente journée et une bonne fin de semaine. Bye.